Bonjour à tous, vous êtes avec Hélène Lemarec et voici les nouvelles du jour sur FX Markets. Le dollar a augmenté contre la plupart des majors. Les marchés boursiers aux États-Unis ont terminé légèrement en hausse, démontrant que l'écart entre l'économie américaine et européenne s'accroît. Le Nasdaq a augmenté de 0,31% et le Dow Jones s'est dévalorisé de 0,10%. Le pétrole brut s'est affaibli de 1,13%, clôturant à 101,08 $ le baril. L'or a enregistré une hausse de 0,71%, clôturant à 1643,10 $ l'once, compte tenu de la demande chinoise du métal précieux. L'euro a chuté à un plus faible niveau sur 16 mois par rapport au dollar en raison de la spéculation que la notation de crédit de la France pourrait être déclassée, menant à une crise de dette empirée. Les marchés boursiers en Europe ont terminé en baisse du fait que le DAX 30 s'est dévalorisé de 0,17% et le CAC 40 de 0,19%. La paire euro-dollar continue baissière tant qu'elle se situe au-dessous du niveau de résistance de 1,28. Globalement, la paire euro-dollar s'est échangée à un minimum de 1,2660 et à un maximum de 1,2790. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne devrait maintenir le taux d'intérêt inchangé à 1%. Toutefois, des commentaires au sujet de futures rédactions de taux pourraient évoluer. L'Espagne tiendra une enchère d'obligations durant la journée et une vente d'obligations réussie pourrait apporter à l'euro un peu d'élan positif. La livre sterling a reculé contre le dollar et les autres devises. La croissance au Royaume-Uni s'est ralentie et la Banque d'Angleterre pourrait devoir ajouter davantage d'impulsion pour stimuler la croissance. L'indice FTSE 100 a diminué de 0,45% jusqu'à 5670,82. La tendance principale pour la paire GBP-USD continue d'être baissière, à moins qu'elle franchisse au-dessus de la résistance de 1,55. Globalement, la paire GBP-USD s'est échangée à un minimum de 1,5319 et à un maximum de 1,5487. Aujourd'hui, la publication du taux bancaire officiel et le programme d'achat d'actifs du comité politique monétaire sont tous deux attendus inchangés à 0,50% et 275 milliards respectivement. Certains analystes suggèrent qu'une augmentation d'achat d'actifs est possible, ce qui pourrait entraîner la livre à s'affaiblir davantage. Le yen a clôturé inchangé par rapport au dollar et en hausse contre l'euro et la livre, compte tenu que l'inquiétude au sujet de la dette a affaibli l'appétit pour le risque. Techniquement, la paire USD-JPY s'est échangée à la baisse, étant toutefois située selon le graphique journalier proche d'un fort niveau de support et pourrait retracer. Le dollar canadien s'est légèrement affaibli contre son homologue américain, étant donné que davantage d'inquiétude au sujet de la crise de dette en Europe a augmenté la demande du billet vert. Plus de tensions en Iran et des sanctions imminentes pourraient conduire à une forte hausse des prix du pétrole, ce qui est susceptible de soutenir la force du yuan. La paire USD-CAD a retracé exactement au premier niveau de retracement à 1,0208 et est censé reprendre sa tendance baissière. Merci de votre écoute, bonne journée. Pour plus d'informations, consultez-nous sur www.ufxmarkets.com.